À chaque fois que l'homme rentrait d'un rendez-vous avec son premier amour, il offrait coupablement un bouquet de fleurs à sa femme. Mais ce jour-là, lorsqu'il rentra chez lui, il fut choqué de découvrir que le ventre de sa femme enceinte était étrangement plat. Il lui demanda aussitôt où était le bébé. Mais ce qu'il entendit le glaça. L'enfant n'était plus. L'homme refusa d'y croire, pensant qu'elle plaisantait. Il supposa qu'elle avait déjà accouché. Alors il chercha partout dans la maison pour trouver le bébé. En vain, ce n'est qu'à ce moment qu'il réalisa qu'elle disait la vérité. Pourtant, toutes les conséquences de cette tragédie étaient le fruit des propres actions de l'homme. 3 jours plus tôt seulement, il était parti en voyage avec son premier amour, en secret, derrière le dos de sa femme. Mais il ne savait pas qu'elle l'avait suivi discrètement. En voyant les deux amants s'embrasser tendrement, la femme avait été anéantie. Elle avait immédiatement acheté un billet de retour. Par pure coïncidence, elle se retrouva sur le même vol que son mari. Mais durant le trajet, l'avion fut secoué par des turbulences violentes et finit par s'écraser. Le choc brutal fit heurter la femme contre son siège, touchant violemment son abdomen. Des signes de travail prématurés commencèrent aussitôt. Une hôtesse de bord se précipita vers elle, mais la douleur insupportable fit hurler la femme de souffrance. Pourtant, l'homme assis quelques rangs devant elle ne remarqua rien, trop occupé à réconforter son premier amour, lui promettant qu'il rentrerait sain et sauf. Il alla même jusqu'à retenir un membre de l'équipage, en utilisant son statut de PDG, disant qu'il devait être autorisé à sortir en premier à l'atterrissage, avec sa bien-aimée. Mais l'hôtesse refusa, expliquant que tous les passagers étaient stressés, et qu'une femme enceinte était également à bord. Il n'était donc pas approprié de favoriser qui que ce soit. Devant cela, l'homme tenta alors de proposer un investissement d'1 milliard de dollars, pour obtenir un traitement spécial. Sous les encouragements insistants du premier amour, l'hôtesse finit par dire qu'elle irait demander la permission. Peu après, l'avion atterrit enfin sain et sauf. Cependant, à cause d'un embouteillage, aucune ambulance ne pouvait atteindre l'aéroport. L'hôtesse demanda alors à l'homme s'il pouvait utiliser son hélicoptère personnel pour transporter la femme enceinte à l'hôpital. Mais le premier amour refusa catégoriquement, disant qu'ils avaient un rendez-vous urgent avec des actionnaires, et qu'il ne pouvait absolument pas être retardé. L'homme refusa aussi, arguant que tout retard pourrait lui coûter des milliards, et que la femme enceinte pouvait attendre les secours. Ce qu'il ignorait, c'était que cette femme en détresse était sa propre épouse. Dans un dernier espoir de sauver son enfant, la femme révéla immédiatement son identité au personnel de bord, et leur demanda d'appeler son mari. Mais à cause du chaos ambiant, personne n'entendit clairement leur collègue appeler. Impuissante, l'hôtesse dut quitter la femme blessée pour aller chercher de l'aide. Mais à peine sorti, l'homme était déjà parti avec son premier amour. Quand elle apprit que son mari avait complètement ignoré sa sécurité et était parti sans elle, la femme perdit instantanément tout espoir en lui. Elle repensa à tout. Comment elle l'avait épousé quand il n'avait rien, et comment maintenant, c'était ainsi qu'il la traitait. Elle regretta profondément ses choix. Bientôt, elle fut transportée à l'hôpital. Après une opération d'urgence, sa vie fut stabilisée, mais l'enfant ne put être sauvé. Dès qu'elle reprit conscience, elle appela désespérément son mari, mais il raccrocha froidement, car à cet instant précis, il était en rendez-vous galant avec son premier amour, ignorant totalement que leur enfant venait de mourir, alors que la femme pleurait encore son enfant. Le premier amour apparut inopinément devant elle. Tout cela faisait partie d'un plan machiavélique. Son objectif, faire découvrir à la femme la relation entre deux, afin qu'elle divorce de l'homme. Mais elle n'avait pas prévu que l'accident d'avion aurait lieu, provoquant la perte du bébé. La première amour fut presque ravie du résultat. Elle se rendit donc à l'hôpital, et utilisa la mort de l'enfant comme prétexte pour menacer la femme de divorcer. Face au refus de celle-ci, elle sortit immédiatement un chèque d'1 milliard de dollars pour la convaincre de partir. Mais la femme le refusa, répondant calmement qu'elle ne divorcerait pas pour moins de 10 milliards. La première amour partit furieuse. Et juste à ce moment-là, le mari appela la femme, elle rejeta l'appel. Plus tard, réalisant qu'il n'avait pas contacté sa femme depuis plusieurs jours, l'homme rentra précipitamment à la maison, les bras chargés de fleurs et de fournitures pour le bébé, croyant qu'elle ne serait plus en colère en les voyant. Mais dès qu'il entra, il découvrit une scène déchirante.